Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » À quoi bon prier ? Certains disent : à quoi bon prier si Dieu sait de quoi nous avons besoin avant même que nous l'ayons demandé ? On ne se lasse jamais de dire l'essentiel à quelqu'un que l'on aime. Quel est donc cet essentiel que Jésus nous suggère de dire à Dieu son Père ? L'appeler par son nom. Nommer quelqu'un, c'est lui redire qu'il existe à nos yeux. C'est tellement grand d'appeler Dieu Père qu'il nous faut oser le dire souvent pour nous en persuader et pour en même temps nous redire que nous sommes ses enfants et que tout homme est un frère puisque enfant du même Père. Lui exprimer nos souhaits de le voir aimer, son nom sanctifié, de nous associer à son projet d'amour, la venue de son règne, et de lui faire toujours plaisir, la réalisation de sa volonté. Tels sont des souhaits qui mobilisent celui qui les exprime. Aimer Dieu, faire advenir son royaume et faire sa volonté. Lui demander enfin ce qui est vital, le pain pour vivre dignement, la paix pour vivre fraternellement avec les autres et ceci jusqu'à leur pardonner, enfin la liberté qui nous fait choisir le bien et non le mal. Une insistance pour Jésus. Le pardon, comme si le pardon était une condition avant toute prière vraie. Nous pourrions rapprocher ces derniers versets de ce passage d'Évangile et une autre recommandation de Jésus. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Comment en effet prier Dieu, qui n'est que miséricorde, si nous refusons de pardonner ? Mais il connaît notre faiblesse, et c'est peut-être à force de lui parler de pardon que nous finirons par pardonner grâce à sa miséricorde. Avez-vous remarqué que la prière que Jésus a enseignée à ses disciples est une prière communautaire ? Le priant parle à la première personne du pluriel. C'est parce que Dieu est notre Père que nous lui disons « nous ». Cette prière est chrétienne d'abord parce qu'elle est l'expression de la prière de Jésus. Nous pouvons nous imaginer que Jésus a fait sienne ces demandes et qu'il s'y est engagé par toute sa vie. Cette prière est chrétienne parce que ce ne sont pas que des mots rabâchés comme le font les païens, mais une expression du cœur qui dit à Dieu sa confiance, son espérance et son amour. On ne peut être que vrai en priant Dieu. Si cette prière est filiale, elle est en même temps fraternelle, puisque Dieu est notre Père. Voulez-vous, amis auditeurs, qu'en ce jour où nous allons sûrement dire cette prière du Notre Père, nous la disions plus lentement, avec plus de vérité, en donnant du poids à chacune des demandes et en décidant de vivre ce que nous demandons. L'évangile du jour a été commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur de la pastorale catéchétique pour le diocèse de Nantes.